ce mercredi 12 mars 2025. Sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni et a notamment adopté les décisions dont voici la teneur. Au chapitre des mesures normatives, mise en place du cadre national de concertation de l'artisanat au Bénin. Cet organisme a essentiellement un rôle de conseil au gouvernement dans la définition de ses stratégies et actions de développement ou de promotion au profit du secteur de l'artisanat. Il participe de la mise en œuvre des dispositions du règlement sur le Code communautaire de l'artisanat de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Celui-ci incite les États membres à disposer d'un cadre réglementaire harmonisé, destiné à contribuer à la promotion et à la structuration uniforme du secteur de l'artisanat dans le but de faciliter l'application de la politique, des projets et programmes communautaires. Il vient par ailleurs combler les insuffisances du Conseil supérieur de l'artisanat, créé en 1990, et s'inscrit dans la dynamique de réorganisation du secteur telle qu'engagée par le gouvernement depuis 2016. Le cadre de concertation rassemblera les acteurs institutionnels concernés, notamment les principaux représentants de structures sectorielles liées à l'artisanat, les représentants de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et des faîtières des organisations professionnelles d'artisans. De ce fait, son action permettra de mettre en symbiose toutes les parties impliquées sur les principaux champs d'intervention, à savoir l'apprentissage et la qualification des artisans, le renforcement de leurs capacités, la réorganisation des faîtières professionnelles des artisans, le financement adapté. Il en est de même de la protection sociale et des mesures incitatives en faveur du secteur de l'artisanat. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant nomination des commissaires aux comptes titulaires et suppléants près des agences de sauvegarde de la culture et près la société de production audiovisuelle SOPA SA. Avancement des inspecteurs des douanes au titre de l'année 2025, puis le décret fixant les modalités de recrutement sur titre, de nomination, d'avancement et d'emploi des personnels techniques et administratifs des douanes. S'agissant des communications, en point 1, réalisation de systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Il s'agit de 5 infrastructures d'alimentation en eau potable dont l'appel d'offres organisé en 2024 s'est avéré infructueux. C'est pour surmonter cette difficulté et favoriser la fourniture, à terme, de la ressource en eau aux populations à impacter que le Conseil a marqué son accord en vue de la contractualisation avec une entreprise spécialisée afin de rattraper le retard engendré par la non-attribution du lot visé. Les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires pour la conclusion et l'exécution du marché dans le délai contractuel de 18 mois. En point 2, renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Savalou et Banté. Les principaux travaux à réaliser sont, pour la ville de Savalou, fourniture et pose de 38 100 mètres linéaires de conduite de refoulement d'eau traitée de Glazoué à Savalou. Construction d'une bâche de mise en charge intermédiaire de capacité 200 mètres cubes et d'une station de reprise. Fourniture et pose de 80 100 mètres linéaires de conduite de distribution pour le renforcement et l'extension du réseau de distribution d'eau de Savalou. Équipement et raccordement aux installations de traitement de l'eau, des forages existants et des nouveaux forages par la pose des conduites d'une longueur totale de 44 750 mètres linéaires. Construction d'un réservoir au sol de capacité 500 mètres cubes pour l'étage bas de Savalou et un réservoir sur tour de 10 mètres et de capacité 500 mètres cubes. Fourniture et installation d'un système de télégestion. Pour la ville de Banté, réhabilitation des 2 forages existants et équipement et raccordement des 3 nouveaux forages. Fourniture et pose de 9000 mètres linéaires de conduite pour le raccordement et l'adduction d'eau des nouveaux forages. Fourniture et pose de 29 600 mètres linéaires de conduite
pour le renforcement et l'extension du réseau de distribution d'eau. Construction d'un réservoir au sol sur colline de capacité 200 mètres cubes. Fourniture et installation d'un système de télégestion. Au regard de l'importance des ouvrages à réaliser, le Conseil a marqué son accord en vue de la contractualisation avec des groupes spécialisés aux fins de les conduire, d'en assurer le contrôle et la surveillance. En point 3, mission de maîtrise d'œuvre complète des travaux d'aménagement d'infrastructures touristiques à Alada. Ceci porte d'une part sur la construction de la maison de promotion des patrimoines et de développement du tourisme d'Alada, puis d'autre part sur l'aménagement de la place Toussaint-Louverture. En effet, face au redimensionnement des programmes architecturaux de ces deux projets, la suspension des travaux et la résiliation des contrats des entreprises et du maître d'œuvre étaient devenues nécessaires en vue de leur reprise totale, conformément aux nouvelles orientations du gouvernement. C'est donc dans ce cadre que les présentes missions de maîtrise d'œuvre complète sont confiées à des cabinets spécialisés, sélectionnés qui devront les réaliser selon les normes et standards requis. En point 4, subvention de l'État pour l'organisation du pèlerinage à la Mecque, Hajj, édition 2025. Dans le but de garantir aux pèlerins de notre pays la qualité des prestations pendant leur séjour sur les différents sites en Arabie Saoudite, le gouvernement a réclamé que soit mis en place un certain nombre de commodités relatives à la sécurité, l'hébergement, la restauration et le transport urbain. Ainsi, ils bénéficieront d'un meilleur confort pendant leur séjour, s'agissant du logement, de même que des services de la catégorie B au lieu de D sur les sites de Mina et de Arafat. Sont en outre concernés le logement à la Mecque et à Médine, la restauration en ces lieux, le transport par bus pour les trajets nécessaires au rite du Hajj, les prestations des guides et diverses autres convenances, compte non tenu des questions de visa et d'assurance. La prise en compte de l'expression de ces besoins a nécessité des ressources complémentaires que l'État prend en charge afin de permettre aux pèlerins de ne pas débourser plus que l'année dernière et aux fins de susciter, entre autres, la participation d'un plus grand nombre de fidèles musulmans à l'accomplissement de ce pilier fondamental de l'islam. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé favorablement pour une subvention d'un montant de 710 649 400 francs CFA au profit de l'organisation du pèlerinage. En point 5, contractualisation pour l'acquisition, l'installation, l'exploitation et la maintenance d'équipements solaires dans le cadre de la mise en œuvre de la phase pilote du projet de lanterne solaire dans les écoles primaires publiques au Bénin. Ce projet écologique s'inscrit dans le cadre de la sauvegarde de l'environnement et de la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Il permettra de mettre à la disposition des apprenants des écoles bénéficiaires des lanternes solaires rechargeables. En cette phase pilote, il impactera 9 écoles situées en zone rurale pour offrir de meilleures conditions d'études aux écoliers. Sa généralisation pourra ensuite être envisagée en fonction des résultats qui en découleraient. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé la présente contractualisation, puis instruit les ministres concernés de veiller à sa bonne conduite. En point 6, mise en œuvre des transferts monétaires conditionnels aux filles bénéficiaires du projet Suède sur la période de janvier à juin 2025. Après 5 ans de mise en œuvre, le dit projet est arrivé à terme le 31 décembre 2024. Entre-temps, pour l'année scolaire 2024-2025, il a permis de fournir aux filles bénéficiaires 33 000 kits scolaires en septembre 2024. Grâce à cet apport en ressources financières, il a été observé que le taux d'achèvement des cours par les apprenantes bénéficiaires est de 97% en moyenne. Mais en raison de la clôture du projet, celles-ci n'ont pas pu recevoir les transferts monétaires conditionnels qui accompagnent les kits et leur permettent d'avoir les moyens de subsistance. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord
pour la poursuite de cette opération au profit des 29 272 filles bénéficiaires des transferts monétaires conditionnels. Il en va de même pour les 261 universitaires boursières des sciences techniques, industrielles et agricoles de janvier à juin 2025, ce qui les maintiendra dans les classes jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance et le ministre de l'Économie et des Finances prendront les dispositions nécessaires en vue de l'opérationnalisation diligente de la mesure. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, enfin, il a été autorisé l'organisation à Cotonou du 3e congrès de la Société béninoise d'ophtalmologie les 13 et 14 mars 2025, puis des 3e journées béninoises de dermatologie-vénérologie du 16 au 18 avril 2025. Je vous remercie.